Wesh les gars, c'est Bouchou Merde. J'espère que vous allez bien et que vos pétasses de mer vont bien. Moi en tout cas, ça va super. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis avec mon Sadi pardon 80 prunes contre un fils de pute de Sacré level 70. Et du coup cette vidéo ça va être la nouvelle vidéo de la série Menaces commentées. Enfin, ça va être la suite de la série Menaces commentées quoi. Bon, ça va être pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce qu'en ce moment je fais pas mal de BL, enfin je joue pas énormément déjà, et bon, tryhard ça m'a un peu saoulé en ce moment. Là t'as capté, c'est l'hiver, il fait pas beau et tout. Je suis ZF toute la journée, tu sais, c'est chiant. L'été, tu sais, tu peux tryhard un peu, après tu vas à la piscine et tout. Mais l'hiver, t'as pas envie, tu sais, tryhard, après t'es en run l'hiver. Donc là on est tranquille sur le petit BL, t'inquiète. VS Francky, je sais pas quoi, un sacré niveau 70. Alors, ce qui me fait rire, les gars, à ce niveau-là, c'est que c'est là qu'on voit vraiment que sur ce jeu, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un QI plus élevé que le QI d'une huître, pardon. Bon, c'est pas pour tailler, mais il faut être honnête au bout d'un moment. Quand je vois que la moitié des joueurs du jeu, bon, déjà la moitié des joueurs du jeu qui disent que Sadi c'est cheaté en ce moment, alors que bon, il y a plein de classes qui sont complètement abusées, et il n'y a pas que Sadi, mais les gens pensent que Cancer ça rime forcément avec cheaté. Alors j'avoue que Sadi c'est fort, etc. Je dis pas que c'est nul, attention, mais c'est pas non plus la meilleure classe, faut arrêter de pleurnicher là-dessus, quoi. Et surtout à ce niveau-là, quoi. À ce niveau-là, par exemple, tout à l'heure, j'ai Pinen ou Guignac 85 full optique qui aurait largement dû gagner, parce que déjà les 85, il a l'avantage du niveau. 85, t'as quand même des bons modes comparé à 80. Et en plus de ça, c'est Guignac, c'est ouvert cheaté en bas niveau. Le mec, il me sortait quoi? Sadi, c'est auto-win à ce niveau-là. Je lui dis, ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucun niveau, il y a aucun Sadi à ce niveau-là. Le mec, il me sort quoi? Ouais, parce que personne n'a envie de jouer Sadi. Frère, qui c'est qui a envie de jouer un chien enragé, sérieux? Le Guignac, il a rien pour lui. Déjà, le skin, il est moche. Le perso, il passe son temps à aboyer. Sérieux, qui a envie de jouer un cabot, frère? Donc voilà, les gars, faut être réaliste au bout d'un moment. Les Ouguignac, c'est une classe de baltringue, en tout cas en bas niveau. Après, en HL, je vais pas. Voilà, en HL, ça reste fort, mais je pense, enfin, je trouve pas que c'est non plus abusé, donc je vais pas tailler pour rien. T'as capté, on taille que ce qui mérite d'être taillé, mais je vous dis que les Ouguignac level 80 ou quoi, qui osent se plaindre, vos mères, c'est sans doute des prostituées. Voilà, c'est dit. Donc là, on va lui mettre la sacrifice, fils de pute. C'est juste pour mettre un coup de pression. Parce que je pense que ce sacré aussi, ça reste fort à ce niveau-là. Autant j'ai croisé plusieurs sacrés, c'est des camés en général. C'est des mecs, des héroïnomans ou un truc comme ça, je pense. Parce que vu comment ils jouent, c'est chaud. Mais sacré à ce niveau, je pense que c'est fort de ouf, hein. Franchement, j'en ai pas encore croisé des incroyables. Après lui, je sais pas s'il faut que je dis que c'est un camé, mais peut-être pas, hein, parce que. Mais là, comme il s'est laissé manger à sacrifier gratuitement, je sais pas, il se prend un peu pour Mesrine, j'ai l'impression. En plus, c'est des fois, les mecs qui ont des skins, bon, moi j'ai essayé de faire un effort sur un skin, je trouve il est ça, mon skin, bon, je vais pas dire que j'ai le meilleur skin du monde, mais on va dire il est correct quoi. Lui, quand tu vois franchement le bouclier qu'il a, sérieux, il est obligé là en classe Ulysse, ce mec là, sérieux. C'est un putain de classe Ulysse, frère. Tu mets pas un bouclier comme ça ressemble à rien, sérieux. On dirait un hispanique du pauvre, frère. C'est la seule différence avec l'hispanique, c'est qu'il n'y a pas de N au milieu, il y a un trou à la place, et au lieu d'être rectangle, pardon, il est rond. Ça, c'est la seule différence, mais après t'inquiète, ça ressemble, frérot. Connard. Ça fait du bien un peu de. Voilà. Je suis un peu enchaîné là les insultes, etc. depuis le début, parce que bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo commentée, j'avais beaucoup de choses à dire, quoi. Mais maintenant, on va passer à la simple commentation du combat, tout simplement. Donc là, je sais pas ce qu'il fait, il tape, bon, on dirait un PVP dommage niveau 26, quoi, il tape rien. Il tape du 90. Bon, moi je tape pas beaucoup plus, mais moi enfin, je tape plus déjà quand même, je tape quand même peut-être deux fois plus. Étant donné que moi de base je suis un red PM, et en plus de ça, bon, c'est Sadida, quoi, ça roxe pas. Mais lui, je sais pas, non, il a fait un petit mode, il s'est dit le combat il va durer 48 heures contre le Sadida, mais le truc c'est que si le combat dure 48 heures avec un Sadida, c'est le Sadi qui gagne, hein. Ouais, il me dit c'est nimp, il a 18 d'esquive. T'as combien de red PM? Euh, je vais lui dire bien plus que ta d'esquive, mec. Non, parce que ça m'est arrivé aussi il y a quelques jours quand j'ai fait un colis avec le 200. Bon, j'ai dit que je travaillais pas, c'est un peu contradictoire, mais c'était juste un petit colis tranquille avec des collègues, t'as capté. Et là, on a séché des mecs, une team avec le tout nouveau stuff et tout ça. C'est les mecs trop riches, puis trop nuls, les gars, franchement, trop nuls. Oh, ils se déplaçaient mal, ils jouaient mal, franchement, trop nuls, les mecs. Je sais pas, on peut pas dire. Ils étaient nuls, quoi. Et il y a un FK, à la fin, il sort quoi? Oh, ils ont pas d'âme, c'est Sadida ou je sais pas quoi. C'est encore un fan du sacochère, enfin, du sacochère, pardon, Use, qui pleurnichait, tu sais, comme d'habitude, il pleurniche sur les Sadis, les gars. Et le mec, faut savoir que le mec avait genre un truc comme 27 d'esquive PM, je crois.
et j'avais, je crois, 118 de ret ou un truc comme ça. Et le mec était là, ça dit c'est nimp. Frère, t'as vu ton esquive PM, fils de pute? T'as une esquive PM de level 40, arrête de te plaindre. Non mais c'est hallucinant, je vous jure. Il y en a des fois, je sais pas. Si on faisait, je pense, des tests de QI, avant que les mecs puissent s'inscrire sur le jeu, on testerait leur QI. Je pense que des gens auraient une communauté beaucoup plus réfléchie. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que la moitié des joueurs sur ce jeu, c'est des camés. Les mecs, ils passent leur temps à se plaindre des Sadida, t'as pas d'esquive, frère. Le mec, il est là, c'est nimp. Frère, on est en bas niveau, c'est ok, mais t'as 18 d'esquive. À partir du moment où je suis mon opti, j'ai pas 17 de retrait, vous inquiétez pas, les mecs. Je vais pas montrer le retrait précis, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui voudraient me faire tomber, quoi. Ouais, parce que je suis arrivé niveau 80, mais j'ai remarqué, ça fait un peu les macs à ce niveau-là. Moi, je suis pas trop là pour faire le Mac, mais j'ai vu, j'en ai quand même giflé de certains qui étaient pas très satisfaits de voir un Sadida à ce niveau-là, quoi. Bon, il va me gaver pendant que c'est bouclier. Je sais pas si c'est debuffable ça. Comme chez EK, contre coup de l'EK, c'est pas debuffable, mais je me perds avec tout ce qui est debuffable, pas debuffable. Donc on débuffe pas, c'est pas grave. Il a pas d'esquive, donc tout ce qu'on fait là, c'est jouer avec lui. Je veux dire, il va faire environ 17 tours de la map, et si jamais ça dure trop longtemps, il va finir par se casser un os carrément et mourir à force de courir derrière moi, quoi. Parce que je vous le dis, les gars, s'il fait que tourner, il va rien faire du tout. Surtout qu'il a pas d'érosion, donc. On peut même pas péter son épée, de son il m'a invoqué une si je la pète, donc on va pas péter l'épée. On va attendre tranquille les gars, on a le temps. Parce que je vais sortir ouais, quelques vidéos du coup sur le Sadi je pense, parce qu'en ce moment je joue pas beaucoup et le peu que je joue c'est sur ce Sadi là. Mais le problème c'est quoi, les combats que je fais, je joue beaucoup en mode feu en fait, parce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup les mêmes classes. Et en tout cas VS moi. Et le problème c'est que je peux pas trop. Je suis obligé de jouer beaucoup retrait PM. Si je joue haut certains combats, j'ai fait un ou deux combats aussi 30 terres, mais après t'es obligé de jouer. Principalement t'es obligé de jouer feu frère, hein. Il faut du retrait PM, t'as capté? Il va me gaver avec son épée de baltringue là. Si je vais par là, je pense que c'est pas mal. Voilà, ça le baltringue va. Voilà, parfait. Donc là, l'objectif, c'est pas bouger, quoi. C'est ce que j'appelle le pas bouger. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il bouge, en fait. C'est comme quand tu dresses un chien, mais là, c'est la même chose. Tu dresses un sacré, mais c'est le même principe, hein. Tu le dresses, tu lui dis pas bouger, il faut plus qu'il bouge, quoi. Bon, on n'est pas encore parfait, parce que là, il a pris moins de 2, ouais, mais je sais pas s'il met moins de 2 max, c'est un peu folle. Non, il peut mettre jusqu'à moins de 3, ouais. Et il met que moins de 2. Bon, j'ai de la fuite aussi, hein, donc forcément, il me tacle pas le couze. C'est prévu, hein. Parce que ça, on se doute bien qu'avec ces modes-là, le mec il fait tout pour essayer de te choper tout le combat parce qu'il a envie de te saigner. Donc, mais là, de toute façon, il a perdu. De toute façon, ouais, il a perdu. Ah non, il a pas perdu. Il a pas perdu, mais si, peut-être qu'il a quand même perdu, on va voir. Je sais pas trop les dégâts du Groot, enfin, les dégâts de la sacrifier. Vu que je suis obligé de mettre un Groot, j'ai pas libé. On va faire ça. Bon, je l'ai quand même insulté tout le combat, étant donné qu'il est fair play, quand même. Il m'a juste dit c'est n'importe le retrait, mais après il m'a dit GG et tout. Franchement, fair play, donc bon, je vais pas m'excuser de l'avoir insulté non plus, faut quand même pas abuser, mais bon, il était fair play, c'est cool quoi. Après, c'est pas encore fini, hein, parce qu'autant je le finis pas, frère. 600, mais ça réduit ces bestioles de merde, hein. Ouais, ce que je disais, ça réduit pas mal ces trucs, hein. Mais bon, c'est comme si c'était déjà terminé, parce qu'il va perdre, mais voilà quoi. Je veux dire, ça met un costume sarrachien ou je sais pas quoi, ça essaie de faire un skin de riche, ça se met en 12 PA, mais t'as 18 d'esquive, frère. Donc faut peut-être arrêter l'alcoolémie, quoi, au bout d'un moment, c'est l'alcoolémie au volant, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il croit faire avec son épée. Là, merde, on va poison de proximité, parce que, voilà, encore une fois, les mecs qui disent que ça dit c'est cheaté à ce niveau-là, bon, c'est un peu genre. Enfin, c'est un peu débile de dire ça, dans le sens où même, j'ai même pas, en vrai. J'aurais poison paralysant, franchement, ça serait énervé. J'ai poison de proximité, bon, qui reste pas dégueulasse non plus, mais qui met pas de dégâts comparé à poison paralysant, et qui est même pas rentable là, parce que je peux l'envoyer qu'une fois tous les 2 tours, les gars. Qu'est-ce que je fais là? Je sais même pas quoi faire, frère. Parce que son bouclier de merde, je sais même pas s'il est débuffable, comme je vous l'ai dit. Et je vais pas prendre le risque dans le combat de m'humilier devant lui, de faire semblant d'essayer. Comme à chaque fois, je m'en rappelle plus, parce que j'ai une mémoire de poisson, donc c'est un peu chiant. Euh, on va se giver des PM là. Parce que ça peut durer longtemps, encore une fois, avec ces bestioles, là, je le dis et je le répète, mais c'est des sacrieurs, les mecs. Ça réduit. Le truc qui s'enlève de la vie tout seul. Tu peux voir un sacrieur, il a 5000 points de vie. T2, il a 1000 points de vie. Il n'y a que lui qui s'est enlevé des points de vie. Mais T15, il serait encore en vie. Tu sais pas comment il fait le truc, hein. J'y comprends rien, moi, cette classe. Donc, après, il tape rien, donc ça va. Douleur cuisante, bon, pour un sacré, j'ai pas l'impression qu'il tape grand chose. Je vais pas vous mentir, hein. On va dire que enfin,
le sort porte mal son nom parce que la douleur est pas du tout cuisante et la douleur est presque agréable tellement qu'on sent rien. Quoi. Je veux dire, il tape que dalle, c'est rien. Il tape que dalle carrément. J'ai l'impression d'avoir à faire un sacré dommage level 17 en panneau arachnide ancestral. Donc, il a 2 PM, tout simplement. Voilà, il décide de KO, donc il veut pas lâcher la pression. Mais bon, encore une fois, quand t'as pas d'esquive, frère, il faut que t'aies les moyens de mettre la pression. Là, c'est pas dans tes moyens, frère. T'as pas de... Ah, mais il m'enlève des 50 de puissance, c'est pour ça qu'il fait ça, ok. Bon, en fait, c'est-à-dire qu'avec ce sort-là, il m'enlève 50 de puissance. Mais en fait, c'est-à-dire que moi j'ai un malus, mais lui aussi il a un malus. Parce que c'est-à-dire qu'il tape un sort qui tape que dalle. Donc au final, il perd un mort de dégâts pour m'enlever des dégâts. Mais frère, je m'en bats les couilles, frère. On va se mettre là. Pas trop la PO qu'il a pour coop, transpo. Et honnêtement, ça m'intéresse pas du tout de toute façon. Donc 100 points de vie tout pile. Contre Prune qui a 1600 points de vie. Honnêtement, pour le moment, on part sur une victoire écrasante de ma part. Hein. C'est victoire écrasante, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Mais je pense pas qu'il va pouvoir tempo. Sauf si ouais, il peut pas trop give du shield, donc du 200, on va quand même taper du 200, même si j'ai pas d'énormes dégâts, c'est beaucoup sur le retrait. Mais bon, après, il faut pas. On me prend pas pour une pute non plus, fils de pute. Voilà, donc 240. Merde, qu'est-ce que je fais, moi normalement, on les fait, hein, je pense, là. Ouais, on calme. Allez, voilà. Donc, salut. J'espère, les gars, que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a pas plu, comme d'habitude, les gars, allez vous faire enculer. Et moi, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Salut, les mecs. Bisous.